Bonjour Monsieur Asselineau, c'est la rentrée politique, pouvez-vous nous en faire une analyse? Eh bien bonjour à toutes et à tous, ça me fait toujours plaisir de faire un entretien d'actualité et de m'adresser au nombre de plus en plus important d'internautes qui veulent bien écouter ce que je dis. Je vais vous parler de la rentrée politique. Auparavant, un tout petit mot sur la rentrée tout court. Je m'adresse ici notamment aux parents qui ont des enfants, aux pères, aux mères qui ont des enfants qui vont soit à la maternelle, soit à l'école, soit au collège ou au lycée, voire à l'université ensuite, parce que j'espère que la rentrée s'est bien passée pour eux. Ça n'est pas forcément évident. La situation de l'école de la République est très mauvaise. On aura d'ailleurs l'occasion de publier dans les semaines qui viennent des analyses pilotées par Anne Limoges, notre responsable des questions d'éducation à l'UPR, et nous reviendrons sur cette question. J'espère en tout cas que pour tous ceux qui m'écoutent, eh bien ça s'est quand même relativement bien passé. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien que la rentrée et qui travaillent, eh bien que la rentrée professionnelle après les vacances s'est bien passée également. Alors ici, c'est évidemment une émission politique et on va parler de la rentrée politique et je vais insister un peu plus que d'habitude sur cet aspect des choses, sur la politique française, parce qu'il est quand même important que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent aient une vision juste, en tout cas j'espère, de la scène politique française. Il y a 15 ans, 10 ans encore, au moment de l'été, de la fin du mois d'août, début septembre, il y avait ce qu'on appelait les universités des partis politiques. Donc il y avait les partis politiques se réunissaient avec plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers, à la grande époque du Parti socialiste par exemple, voire plus d'une dizaine ou vingtaine de milliers de personnes qui a participé à ce qu'on appelait un peu pompeusement peut-être une université, c'est-à-dire en général ça se tenait en province, ça se tenait en général pas dans une grande ville, mais plutôt dans un endroit un petit peu bucolique. Et puis c'était l'occasion pour les partis politiques de montrer leur unité, de réfléchir ensemble, d'annoncer la nouvelle année politique qui commence avec le mois de septembre. Eh bien cette année, en 2018, c'est un peu le désert du Kalahari, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus d'université. Il y a d'ailleurs eu un article dans Le Figaro qui, à la fin du mois d'août, parlait justement du grand désarroi des partis politiques. Le Figaro avait simplement oublié de parler de l'UPR parce que nous portons bien. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais de fait, la situation est mauvaise et c'est un peu un jeu de chamboule-tout auquel je vous convie. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le mouvement politique du président de la République, de M. Macron, La République En Marche. Alors, est-ce que La République En Marche a fait une université d'été ou a annoncé une université d'automne? Pas du tout. En fait, ils ne font rien. Alors, si les choses n'étaient pas aussi tragiques, ça serait vraiment comique. Et j'ai trouvé alors un commentaire de cette affaire, le fait que La République En Marche ne fasse pas du tout d'université, et quelque chose qui est quand même assez croquignolet que j'ai trouvé dans le Huffington Post. Écoutez bien ce qu'on lit sur le site internet du Huffington Post pour réexpliquer pourquoi le mouvement politique du président de la République est inexistant. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent « La République En Marche assume le choix de n'organiser ni rendez-vous de fin d'été, ni de campus d'automne ». Alors ça, je trouve ça formidable. Vous savez que le verbe « assumer » fait désormais partie du vocabulaire macronien. En fait, assumer, ça veut dire justement ne pas assumer. C'est-à-dire, on vole à l'étalage et dit j'assume. Ah bon, alors très bien, si vous assumez, pas un chapeau bas. Nous n'avons plus rien à dire. Vous pouvez vous retirer. Rappelez-vous que c'est exactement ce qu'avait dit Macron lorsque, au plus fort de la tempête de l'affaire Benalla, quoique cette affaire ressurgit maintenant, mais au plus fort de la tempête de l'affaire Benalla, M. Macron avait refusé d'aller s'expliquer devant les parlementaires. Il avait réuni ses affidés, les parlementaires de En Marche, justement. Je crois que c'était à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Il avait dit, voilà, j'assume et s'ils ne sont pas contents, qu'ils viennent me chercher. Il avait d'ailleurs jeté de l'huile sur le feu. Dans le vocabulaire de Macron, ça veut dire très exactement le verbe assumer. Je n'ai aucune explication à vous donner et terminer, changer de sujet. Voilà. La République En Marche assume le droit de le choix de n'organiser ni rendez-vous de fin d'été ni de campus d'automne. Bon, très bien. Mais les journalistes, normalement, devraient quand même se poser un petit peu des questions. Huffington Post poursuit justement ce morceau d'anthologie en disant ceci, en expliquant pourquoi En Marche ne fait pas d'université. Écoutez bien. Encore peu structuré sur le plan interne, toujours en quête d'un logiciel idéologique susceptible de fédérer
Macroniste de gauche et ceux venus des rangs de la droite libérale, la formation dirigée par Christophe Castaner a depuis le début de l'année privilégié les actions de terrain décentralisées, marche européenne, campagne de porte-à-porte, aux grands raouts militants, au risque de donner corps aux frustrations sur le manque de débat en interne et aux critiques externes sur le défaut d'implantation du parti présidentiel. On se croirait dans Molière et dans Diafoirus, dans le Malade imaginaire. En fait, tout ça pour dire qu'il n'y a personne, quoi. En gros, il n'y a plus de militants. Les gens sont partis. Moi, je l'ai vu lorsque je suis allé à la braderie de Lille, où nous avions un stand. Ça n'a pas désempli. Pendant 4 heures, j'étais là à faire des dédicaces, à parler aux gens. C'était sans arrêt, sans arrêt. Il y avait au moins 30 à 40 personnes en permanence devant le stand qui attendaient son tour. Pour En Marche, ils avaient pourtant un beau linéaire, mais les gens passaient devant sans même jeter un coup d'œil. C'est ça le problème. Hein. Donc toute cette logorée du Huffington Post est assez dingue quand on y réfléchit, en fait. Hein. C'est vraiment tout ça pour dire, En Marche, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que des élus. Ce sont les gens qui se sont faufilés, les cyniques, les opportunistes qui se sont faufilés pour avoir un poste, un mandat électif. Alors, dans le texte que je viens de lire, il y a quand même un des plus beaux passages, c'est que, à défaut d'avoir trouvé encore le logiciel idéologique permettant de fédérer les macronistes de gauche et les partisans de la droite libérale. Derrière ce jargon incroyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le parti du président de la République n'a aucun programme, n'a rien. Le logiciel idéologique. Ça veut dire qu'en fait, rien ne les rassemble. C'est un conglomérat de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, sauf si la seule chose qu'ils savent ce qu'ils veulent, c'est avoir un poste et avoir de l'argent de la République. Mais à part ça, ils ne savent même pas. Tout ça est une espèce d'ectoplasme absolument mou. Il n'y a aucune ligne directrice. On le voit bien d'ailleurs, et c'est le drame de En Marche. Donc, dont acte, le parti du président de la République, sous toutes ses explications foireuses, en fait, est incapable d'organiser une université pour la simple raison, la vraie raison, c'est que si d'aventure il faisait une université, il y aurait peut-être, je sais pas, 200 ou 300 personnes. Ça serait d'ailleurs des élus qui seraient obligés de venir en catastrophe, mais ils seraient incapables d'avoir plusieurs milliers de personnes.